Comment faire pour envoyer simplement un message à quelqu'un et éviter d'avoir à le taper? Peut-être qu'on pourrait simplement parler. Eh bien, vous avez qu'à lui envoyer un Loom. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher, où je vous présente des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Que viennent faire les vidéos ici? Justement pour pouvoir communiquer simplement, rapidement avec les collègues. Loom, c'est presque fait un nom, comme on pourrait dire, on va se faire un Zoom, tu m'envoies un Slack ou un Teams. La vidéo Loom, c'est ce qui va vous permettre d'envoyer une communication simple, rapide. Vous allez faire une copie d'écran, vous allez vous enregistrer, ça va durer 30 secondes et ça va pouvoir expliquer à un collègue ce qui se passe sur votre application ou sur le design que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous avez à l'écran l'interface, c'est très simple. Je lance mon Loom qui peut être une extension Chrome où je vais simplement dire je vais capturer l'écran, la caméra, voilà le micro et c'est parti. Vous allez pouvoir utiliser Loom dans à peu près tous les domaines. Sur le site, la société y va pas de main morte. On parle de communication d'équipe, de vente, d'ingénieurs, de design, de marketing, de gestion de produits, de support et d'éducation. Et de fait, vous allez pouvoir créer des vidéos qui vont vous permettre d'échanger avec les collègues, de commenter le code de vos collègues développeurs si vous le souhaitez, de faire des petits dessins sur les designs qui ont été présentés par l'équipe de graphistes, et même, ce qui va être intéressant, d'intégrer Volume dans les différents outils de l'entreprise interne et externe. Par exemple, d'assortir un échange support client avec un lien vers la vidéo, parce que oui, la vidéo Loom, elle est stockée en ligne, et donc il y a un lien qui va permettre de la consulter tout simplement, ou de la même manière, d'ajouter un lien vidéo dans vos conversations Slack ou Teams, ce qui va permettre aux collègues de le savoir directement, et même de les intégrer dans vos tableaux Trello, ce qui va permettre d'assortir les commentaires, le texte de commentaires vidéo ou audio. D'ailleurs, à ce propos, nous sommes en octobre 2023. Atlassian, la maison mère de Trello, vient d'acquérir Loom très officiellement. Et donc, c'est plus qu'une intégration qui va se passer. Ils vont le mettre partout dans Trello, Confluence et Jira. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va devenir prévalent dans ces applications. L'autre intérêt de ces vidéos, une fois qu'elles sont constituées, c'est que vous pouvez en faire une bibliothèque de contenu vidéo disponible. Donc des entreprises peuvent aussi s'en servir justement pour l'onboarding, l'accueil des nouveaux employés ou pour répondre à des questions fréquentes ou techniques. Et bien évidemment, une fois que c'est enregistré, une fois que c'est disponible dans le cloud, vous allez pouvoir mesurer les taux d'engagement, de lecture, jusqu'où, comme on le ferait sur une vidéo YouTube, mais là on est sur du contenu interne. Donc ça permet aussi de savoir si ce contenu est consommé. Donc double avantage de Loom, l'utiliser pour communiquer entre collègues, l'utiliser pour communiquer également avec l'extérieur et l'intégrer dans tous vos outils. Bien évidemment, nous sommes en 2023, il existe une extension intelligence artificielle de Loom qui s'appelle bien nommé Loom AI et qui va permettre justement de déterminer de manière simple un titre pour votre contenu, des résumés, des sous-titres s'il le faut, des chapitres, éventuellement identifier des tâches, donc tout est parti. L'idée à partir du moment où on peut analyser le contenu, c'est qu'on peut en faire quelque chose. Donc voilà, en moins de 3 minutes, j'ai pas le temps pour ça, les vidéos Loom pour échanger avec vos collègues, avec l'extérieur, le plus simplement possible.